Bonjour à tous et bienvenue dans cette mise à jour matinale des renseignements de Stylo News. En ce 25 mai 2026, on va faire le point, calmement et avec objectivité, sur la situation géopolitique au Moyen-Orient. Pas d'alarmisme au programme, juste les faits. Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans le Golfe Persique, avec une dynamique complexe entre plusieurs acteurs. Notre objectif ce matin, c'est d'y voir parfaitement clair sur les événements récents, leurs impacts et ce qui motive les preneurs de décision. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour remercier notre sponsor, ProWave AI. C'est l'entreprise derrière Stylo Intellops, notre programme de renseignement open source dopé à l'intelligence artificielle, et bien sûr Stylo News. Ce sont ces moteurs d'analyse particulièrement précis qui structurent les données exploitées pour produire cette synthèse matinale. Au menu de ce bulletin, un aperçu actuel de la situation dans le Golfe, le point sur les événements clés et leurs impacts, les stratégies des dirigeants, une analyse des réseaux sociaux et enfin nos perspectives pour les jours à venir. Commençons tout de suite par notre aperçu actuel des renseignements dans le Golfe. En regardant la carte, on repère immédiatement les points de friction militaires autour du Golfe Persique et de la mer d'Oman. Nos évaluations indiquent une menace sérieuse, mais attention, elle reste conditionnelle. Elle pèse principalement sur les pays du Conseil de coopération du Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn sont particulièrement exposés, car ils abritent des infrastructures stratégiques et des bases américaines. Et bien entendu, garantir la navigation dans le détroit d'Ormuz demeure l'enjeu numéro 1 pour la sécurité régionale. L'essentiel à retenir, c'est que l'Iran s'inscrit dans une logique de représailles. Une attaque directe et non provoquée de leur part semble peu probable dans l'immédiat. En revanche, si de nouvelles frappes américaines ou israéliennes venaient toucher leurs installations nucléaires ou énergétiques, la situation changerait du tout au tout. La doctrine iranienne privilégie une riposte asymétrique en utilisant des drones ou des milices pour cibler des infrastructures pétrolières, tout en compliquant l'attribution directe des attaques. Passons au deuxième point, les événements clés et leurs impacts. Les dernières semaines ont été particulièrement denses. Le point de bascule remonte à la fin du mois de février, avec des frappes militaires ayant causé la mort de hauts dirigeants iraniens, dont l'ayatollah Ali Khamenei. Ensuite, le 1er mai, les forces koweïtiennes ont intercepté une escouade des gardiens de la Révolution sur l'île de Bubiane. À la mi-mai, la tension est montée d'un cran en mer avec l'arraisonnement d'un pétrolier iranien par les États-Unis. Et depuis le 22 mai, toute l'attention est tournée vers des pourparlers indirects très fragiles, sous la médiation du Pakistan. Les répercussions de tout cela sont massives. Sur le plan économique, environ 20% du transit mondial de pétrole est actuellement menacé dans le détroit d'Ormuz. De plus, l'Iran revendique désormais l'autorité sur les câbles sous-marins, ce qui fait peser un véritable risque sur les communications internationaux. Militairement parlant, l'Arabie saoudite a intercepté 6 drones en provenance d'Irak, confirmant l'activité des milices affiliées. La seule note de stabilité nous vient du cessez-le-feu entre Israël et le Liban qui, pour l'instant, parvient à se maintenir. Ce qui nous amène à la troisième partie. Les perspectives et actions des dirigeants. Chaque acteur joue une partition bien précise. Les États-Unis, sous l'administration Trump, associent un blocus naval à une diplomatie conditionnelle, ayant mis en pause les frappes directes suite aux demandes des pays du Golfe. L'Iran cherche à imposer son contrôle maritime tout en bâtissant une force de dissuasion. Du côté des États du Golfe, comme les Émirats ou l'Arabie saoudite, la priorité absolue est la désescalade pour protéger leurs économies. Et pendant ce temps, la Chine et la Russie plaident pour la stabilité régionale afin de sécuriser tranquillement leurs intérêts énergétiques. Sur le terrain, on observe vraiment un double jeu. D'un côté, une mobilisation militaire massive des forces américaines et alliées, prêtes à parer à toute éventualité asymétrique. De l'autre, des tractations diplomatiques discrètes et laborieuses entre Téhéran et Islamabad. C'est un exercice d'équilibriste permanent entre la démonstration de force des armées et la lenteur indispensable de la diplomatie internationale. Penchons-nous maintenant sur l'analyse du sentiment sur les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle a compilé les tendances mondiales et le constat est très net. On note une forte opposition au régime iranien et aux gardiens de la Révolution, une opposition largement amplifiée par la diaspora à travers le mouvement Women, Life, Freedom. En parallèle, les marchés financiers affichent une nervosité évidente quant au prix du pétrole. Mais sur le plan géopolitique, le public mondial fait preuve de pragmatisme et soutient majoritairement les efforts de désescalade menés par les pays du Golfe. La répartition de ces sentiments montre clairement que, malgré les vives critiques sur la politique intérieure iranienne, un consensus se dégage pour rejeter fermement l'idée d'une guerre régionale élargie. On privilégie avant tout la liberté de navigation et la stabilité économique, ce qui s'alignait d'ailleurs parfaitement avec les objectifs des instances diplomatiques. Terminons avec nos perspectives d'avenir et les éléments cruciaux à surveiller. 3 indicateurs sont à suivre de très près dans les jours à venir. Premièrement, les canaux de communication indirects à Islamabad. Une rupture de ces échanges pourrait précipiter une escalade militaire. Deuxièmement, le risque d'attaque asymétrique depuis l'Irak ou le Liban reste élevé. Et troisièmement, il faut observer les délibérations de l'Union européenne qui envisage de sanctionner des diplomates militaires iraniens, ce qui pourrait isoler le régime encore un peu plus sur la scène internationale. La question fondamentale aujourd'hui est donc la suivante. Cette fragile diplomatie de l'ombre saura-t-elle résister à la pression constante des frictions régionales et des manœuvres navales? C'est le nœud du problème.
Dans un climat aussi volatile, la moindre erreur de calcul dans le détroit d'Ormuz pourrait avoir des répercussions mondiales. Ce bulletin matinal pose les bases factuelles de la crise. Pour une compréhension totale des enjeux, l'écoute du podcast complet est vivement recommandée. Le programme intitulé « Le briefing de la crise iranienne, tensions dans le Golfe et diplomatie » analyse en profondeur les 2 dernières semaines. Il est disponible sur toutes les plateformes de diffusion habituelles ou directement via le lien accompagnant cette publication. L'équipe de Stylo News remercie chacun et chacune pour son écoute attentive. Dans un environnement aussi instable, maintenir une vision neutre et purement factuelle est la priorité absolue. Pour continuer à recevoir des actualités objectives propulsées par l'intelligence artificielle, l'abonnement est ouvert sur le site www.stylonews.com. D'ici là, on garde cette réflexion en tête. La diplomatie parviendra-t-elle à contenir la pression militaire croissante ? Excellente journée à tous et à très bientôt.